Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va s'intéresser, comme d'habitude, plutôt au jeu de la carte. Toujours chez le déclarant, sur cette donne-là. Alors, de quoi s'agit-il? Voici la donne en question. La donne en question, Ouest est donneur. On va avoir 3 passes. Et ici, on est donc en 4e position. Et c'est à nous d'ouvrir cette main-là. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18... Oh là, ça fait beaucoup, hein. 7 et 7, 14, 21, 23 points d'honneur. 23, 24, 25, HL, une très belle main qui mérite largement l'ouverture de 2 carreaux, forcing de manche. 2 carreaux, ici on passe, là on va dire bien sûr 2 cœurs, je n'ai pas d'as, je n'ai pas 8 points ou 2 rois, donc 2 cœurs. Et ici, on va simplement nommer ces piques au palier le plus bas, 2 piques. On sait que c'est forcing, puisque 2 carreaux étaient forcing de manche. Le joueur en or n'a quand même pas une main extraordinaire, il est fit et pique. Il va dire qu'il est fit et pique au plus bas, enfin au niveau de la manche, et donc il va enchérir à 4 piques. Pas d'espoir de chelem a priori. 4 piques jouées par Sud, on va recevoir l'entame de la dame de trèfle. Comme d'habitude, première chose qu'on fait, on fait le point. On fait le point couleur par couleur. Donc couleur par couleur, on va regarder les levées sûres que l'on possède. Alors, allons-y à pique. As, roi, dame, 10, 9, 5 et le valet. 6 levées, certaines à pique. À cœur, j'ai pas l'as, pas de levée certaine. Quand on n'a pas l'as, pas de levée certaine. À carreau, oui, une levée certaine, l'as. Et enfin à trèfle, l'as et le roi sont bien 2 levées certaines. 6, 7, 8, 9, 9 levées. 9 levées, il faut qu'on en fasse 10, on est quand même plutôt bien parti. Ça devrait bien se passer. Alors, on va regarder le potentiel. À pique, je ne peux pas faire plus que les 6 levées que je vois. À cœur, ben oui, à cœur, pourquoi pas? Je pourrais faire mon roi, si quoi? Si j'arrivais à jouer cœur du mort, et que là, c'était ici. Si là, c'est ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, s'il le met, je ferai ensuite mon roi. S'il ne le met pas, je fais mon roi. Donc c'est une impasse indirecte. Je peux aussi trouver une levée si le roi de carreau est ici. Si le roi de carreau est ici, je joue carreau. S'il met son roi, ben après je peux faire ma dame. Oui, c'est pas mal ça aussi, hein. Alors on va regarder ça. Donc une possible à trait, à cœur, une possible à carreau. Donc 50% pour l'un, 50% pour l'autre, ça ne fait pas 100%, ça fait quand même 75%. 75%. J'ai 3 chances sur 4 que mes vœux soient exaucés. Une chance sur 4, une malchance sur 4, que ça ne marche pas. On va voir ça. Alors, on peut même faire d'ailleurs, hein, si on trouve à la fois les bons jours, les jours où on va gagner au loto, on va trouver à la fois le roi de carreau ici et l'as de cœur ici, on fait même 11 levées. Magnifique. Je vous rappelle quand même qu'on est en match par 4. Hein, donc, faire 11 levées ou 10 levées, ça ne change pas grand-chose en match par 4. Bien. Alors, on va prendre cette ligne de jeu, voir dans le détail comment ça peut se passer. Et puis après, on verra si par hasard, il n'y a pas un petit peu mieux à faire. Alors, on y va. Donc, on reçoit, on a dit, l'entame trèfle. Je prends de l'as. Je continue. Je joue carreau en espérant le roi ici. Il ne met pas de roi. Je mets madame ici. Ah, elle est prise du roi par ce joueur-là, par le roi d'Est, qui rejoue à tout. Il rejoue à tout, d'accord? Je laisse filer vers mon valet de pique ici pour pouvoir jouer cœur du mort en espérant le roi de cœur ici. Donc je joue petit, il met petit, je mets mon roi, il met son as. Il met son as et il revient à tout à nouveau. Je laisse venir vers ma main. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je rejoue cœur en espérant couper un cœur. Je rejoue cœur. Malheureusement, l'adversaire prend la main et rejoue atout. Les atouts étaient 3. Hein. L'adversaire rejoue atout. Là, ça va mal se passer. Pour l'instant, j'ai bien fait 4 levées. Je pense que je vais encore faire 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire que 9 levées. Mon petit cœur à la fin, ça sera l'adversaire qui fera cette levée qui correspond à ce petit cœur. Zut, on a chuté. Pourtant, on était bien parti, 75%. Mais tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas peut-être mieux à faire? Allons, regardons un petit peu ça. Les 4 moyens de faire des levées quand on est dans un contrat à la couleur, on les connaît.
Le plan numéro 0, celui auquel on doit tout de suite penser, coupe de la main courte. Ensuite, affranchissement de levée d'honneur. J'ai roi, dame, valet, je joue le roi. L'as fait la levée chez l'adversaire. Dame et valet sont des levées d'honneur affranchies. Affranchissement de levée de longueur. D'accord? Et enfin, l'impasse, ou les impasses. C'est dans cet ordre-là qu'il faut jouer nos plans de jeu, qu'il faut réfléchir à nos plans de jeu. En priorité ça, puis ça, puis ça, et seulement si rien ne marche là-dedans, je fais des impasses. Bien. Ben, nous, on a fait effectivement des impasses, l'impasse à cœur, l'impasse à carreau, mais on voit qu'on a utilisé un plan numéro 3, alors qu'on aurait pu commencer par un plan numéro 0. C'est ce qu'on va regarder maintenant. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Est-ce que je pouvais faire le plan numéro 0? Alors allons-y. Comme tout à l'heure, l'adversaire entame de l'as, 20 trèfle pour mon as, pardon. Je joue cœur pour un petit cœur. L'adversaire, voyant qu'on est en train d'essayer de faire des coupes de la main courte, rejoue à tout. Je prends de l'as, je suis en main, je rejoue encore un coup de cœur. Dernier cœur du mort, l'adversaire, toujours pour m'embêter, revient pique, d'accord? Mais cette fois-ci tout va bien, je joue mon troisième cœur, que je peux couper maître du valet de pique, sans risque d'être surcoupé s'il reste un atout. Je coupe maître du valet de pique, je suis au mort, je rentre en main par exemple à l'as de carreau, je retire les atouts ici, et je ferai 10 levées avec les 5 déjà faits, plus mes 3 atouts, plus le roi de trèfle, et même ma dame d'atout aussi. Ça fait bien 10 levées, donc je gagne mon contrat grâce à la coupe de la main courte. Les coupes de la main longue, on sait que c'est pas très intéressant, si ce n'est pour affranchir une couleur par exemple. Là, on a fait la coupe de la main courte. Coupe de la main courte, le plan numéro 0 quand on est dans un contrat à la couleur. Voilà, donc la coupe de la main courte, premier plan. Il fallait donc s'occuper tout de suite de couper des cœurs et ensuite considérons aussi que si on avait eu 3 petits cœurs, je pense que vous auriez pensé plus facilement à ça, mais là c'était un petit peu un leurre ce roi de cœur. Donc là, on va gagner ce contrat grâce à la coupe de la main courte. Alors, les conseils du jour. Quand vous avez trouvé une ligne de jeu, on regarde s'il n'y a pas une autre ligne plus intéressante. Là, on a vu la ligne de jeu avec le roi de carreau placé ou l'as de cœur placé. On s'est un petit peu précipité là-dessus. Il n'en faut pas. J'ai une ligne de jeu qui est pas mal. Je dis, ok, très bien, je la mets de côté. On va voir. Peut-être que c'est ce que je vais suivre. Souvent, ça sera ce que je vais suivre. Mais avant de partir là-dessus, est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Et là, en l'occurrence, on pouvait faire autre chose. Et on se rappelle de l'ordre. Coupe de la main courte, affranchissement de levée d'honneur, affranchissement de levée de longueur et impasse. C'est dans cet ordre-là qu'on doit balayer les donnes pour faire notre plan de jeu à la couleur. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Je vous en proposerai bien sûr d'autres. À bientôt!